Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous fais cette courte vidéo ce soir avec l'aide de l'archange Métatron, donc celui qui aide à trouver le chemin, celui qui guide vos pas pour l'incarnation terrestre. Donc vous pouvez l'appeler aussi si vous avez besoin d'aide pour comprendre la manifestation et la vibration, qui sont en fait deux outils qui pour moi sont nécessaires à notre épanouissement terrestre. Je vais essayer de bien vous expliquer le message qu'il m'a fait passer. Donc je vous dis bonsoir à tous, n'hésitez pas à bien sûr commenter, n'hésitez pas à réagir, que ce soit là à l'instant T ou plus tard, et je ferai en sorte de vous répondre. Et j'aimerais aussi avoir vos observations là-dessus. Alors, manifestation et vibration, comme je l'ai mis en titre, des ondes qui se répondent. Ça veut dire qu'on vous parle beaucoup de manifestation. Donc la manifestation, c'est le résultat, on va dire, de la loi d'attraction. La vibration, qu'est-ce que c'est? C'est la fréquence dans laquelle vous êtes et c'est la fréquence que vous émettez. Donc, manifestation, c'est le résultat de vos désirs qui se manifestent dans la matière terrestre, répondent aux ondes que vous émettez dans votre vibration. Donc je vais essayer d'être le plus clair, le plus synthétique et le plus concise possible. C'est pour ça que si bien sûr il y a quelque chose qui ne résonne pas juste ou qui n'est pas clair, n'hésitez pas à intervenir et à me faire part de tout ça. Alors, l'univers, dans le sens du tout, fonctionne seulement en termes de vibration. Ça veut dire que parfois, vous pouvez demander quelque chose, alors à la lumière, pas à l'univers. Donc, si pour vous l'univers c'est le divin, c'est ok, mais l'univers, sachez que c'est le tout, comme je l'ai dit. C'est l'ombre et c'est la lumière. Donc, si vous vous adressez à la lumière et que vous êtes dans la bienveillance et dans le libre arbitre et le libre choix, vous n'êtes entendu que par la lumière. Mais l'univers entier, on me dit, répond en termes de vibration. Donc quand vous faites vos demandes, pour que celles-ci peuvent être reçues et surtout manifestées sur Terre, il faut qu'elles soient alignées avec la fréquence que vous émettez. Donc je vais donner un exemple. Si vous demandez l'abondance, par exemple, matérielle, amoureuse ou physique, la santé, mais que vous vibrez le manque de ces énergies dans votre réalité, vous pouvez, on me dit c'est compliqué, vous pouvez attirer à vous, oui, ce que vous désirez, si c'est écrit ou si c'est aligné, mais c'est rare. Donc, si vous vibrez le manque, vous ne recevrez pas. Vous resterez au même point où vous vivrez des situations qui ne feront que accroître ce sentiment de manque ou ce sentiment de désespoir, ce sentiment de ne pas être aligné en fait avec ce que vous désirez pourtant au plus profond de vous, le plus sincèrement possible. Donc, si vous vibrez ce manque-là, ou la peur, ou l'inquiétude, ou le doute, vous vibrez pas ce qui est juste pour recevoir ce que vous désirez. Donc là, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, je dis pas que c'est simple. Alors, je pense que c'est simple. Je dis pas que c'est facile. Je vais plutôt le traduire comme ça. Il faut apprendre à vibrer la gratitude pour court-circuiter ces pensées qui peuvent être négatives ou cette réalité que vous allez me dire pragmatiquement qui n'est pas celle que vous désirez et attirer à vous ainsi ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Donc la gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de pensée, une gymnastique je pense aussi, et une surveillance qu'il faut s'octroyer, c'est du temps pour vous,
La gratitude, c'est être déjà abondant. Ça veut dire que si vous voulez l'abondance matérielle et que vous vous dites ben, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, vous ne recevrez pas. Si vous êtes capable d'être déjà en gratitude pour ce que vous avez, vous allez émettre l'énergie de la gratitude et l'univers, en réponse, passer par le filtre de la lumière, vous renverra l'abondance. Parce qu'en fait, vous l'avez déjà. Donc quand on vous dit vibrer comme si vous y êtes déjà, ben c'est très difficile parce qu'on va se dire ok mais je sais pas ce que je veux. Donc on me dit c'est pas ça, c'est vibrer la gratitude. Ça veut dire que pour ceux qui souhaitent l'abondance matérielle, et oui on a tous des soucis et c'est plus ou moins simple, en tout cas plus ou moins facile je dirais, regardez ce que aujourd'hui vous avez en abondance autour de vous et dans cette vie. Et en fait, raccrochez-vous à ça. Raccrochez-vous à l'espoir que ça surviendra, mais ça sera toujours là. Et en fait, émettez cette fréquence de plus en plus fort. Pour l'amour, c'est pareil. C'est que si vous vous dites je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, je veux de l'amour, ben malheureusement, vous ne recevrez pas parce que vous n'êtes pas prêt, ou on vous enverra quelqu'un qui va encore vous donner une leçon. Et je pense qu'on en a souvent assez, en fait. Donc, il faut vous nourrir et être justement en gratitude pour l'amour que vous recevez déjà. Alors bien sûr, quand on est triste et qu'on est seul et qu'on est désespéré, c'est très dur. Mais c'est pour ça qu'il faut aller chercher quelque chose qui est déjà là et qui vous remplit d'amour. Il faut se nourrir de beau, il faut se noter de gratitude, ça c'est la grâce en fait, qui existe déjà. Par exemple pour les gens qui se sentent seuls, cherchez quelque chose qui vous remplit, cherchez quelque chose qui vous aide à vous sentir mieux. Mais si vous pensez, ah oui ok ça me fait du bien mais c'est pas ça que je veux, encore une fois, vous n'émettez pas la bonne vibration. Et c'est pour ça que c'est un entraînement, c'est une gymnastique. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place et qu'il faut petit à petit, en fait, réussir à faire résonner en vous. Donc, tout ce qui nous donne aujourd'hui de l'amour sur Terre, ce sont les animaux, ce sont souvent les enfants aussi, et c'est la nature. Ça veut dire qu'il faut vibrer cette gratitude, vibrer cette abondance. Moi, j'ai appris à faire des exercices de gratitude parce que je ne savais pas le faire. Et je me mets dehors, par exemple, et je sais que c'est bête, mais ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de regarder le soleil. Et ça, c'est l'énergie de l'espoir. C'est de voir que chaque jour, le soleil se lève. C'est que réaliser que chaque jour, la lumière, elle revient. Donc oui, la nuit, elle est là. La nuit, elle peut sembler perdurer, mais tous les jours, le soleil se lève. Tous les jours, il y a de l'espoir. Tous les jours, on peut se nourrir. Donc, Yordanka, en effet, comme tu demandes, comment on fait? C'est en méditation, en mentalisation. Il faut vous poser pour changer une vibration qui serait erronée. C'est que si vous êtes capable en 30 secondes, moi je regarde ce que j'ai autour de moi, par exemple, et je me dis, ben vraiment, j'ai de la chance d'avoir tout ce que j'ai. Et rien qu'en disant ça, je vibre cette gratitude et je m'ouvre du coup à recevoir encore plus parce que pour moi j'ai déjà tout. Mais tous les moments où je ressasse le passé, tous les moments où je me dis oui mais j'ai pas ça et j'aimerais ça, ben là je sais que je suis en train d'envoyer que ce qu'il faut pas. Donc là oui, je prends du temps, je me pose, je me mets dehors, je touche la terre, je respire et j'en appelle aussi à la lumière. C'est que souvent, votre ego va vous pousser à vouloir vous en sortir seul, va vous pousser à ne pas vouloir vous nourrir d'autre chose. Mais pour faire quoi? Vous n'avez rien à prouver à personne. Et appelez la lumière. Connectez-vous à vos animaux. Connectez-vous aux gens qui sont proches de vous. Et sans vous en servir comme des bouées de sauvetage. Mais juste pour dire... Aujourd'hui, j'ai besoin d'être en gratitude, j'ai besoin de pouvoir remercier la vie pour ce qu'elle m'a donné. Et c'est comme si vous choisissiez de regarder le verre à moitié, alors attendez, à moitié plein, voilà, plutôt qu'à moitié vide en fait. C'est
faites l'introspection, on me dit, prenez le temps de lister ce pourquoi vous êtes en gratitude, du coup en remerciement, dans cette vie terrestre. Et c'est ainsi que vous vibrerez plus juste. Et à chaque fois que vous voyez que vous vibrez autre chose et que vous envoyez du coup dans l'univers une autre vibration, donc oui, c'est tout le temps qu'il faut rester, mais remettez-vous à respirer et reposez-vous sur, attends, qu'est-ce que j'ai réellement? Où est-ce que j'en suis? Et c'est ça, être en gratitude. C'est, même pour ceux qui sont malades, je vous ai dit, ce n'est pas évident, c'est compliqué, c'est dur, c'est, oui, mais c'est le seul moyen alors de recevoir, mais aussi de s'équilibrer. C'est que votre corps est peut-être malade, mais remerciez-le aussi d'être encore là. Il a peut-être tout ça, mais il vous a permis aussi de faire ça. Alors oui, il ne vous permet pas ce qu'il vous permettait il y a 20 ans, c'est certain, mais aujourd'hui, vous respirez. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr qu'il y aura des gens qui vont me dire que ça va être très compliqué de trouver cette chose pour laquelle je suis en gratitude, mais il y en a toujours une seule, même une seule situation, une seule personne, un seul instant, un seul moment. Et si vous vous nourrissez de la nature, en fait ça va vous faire grandir et ça va vous donner la sagesse qu'il faut et la vibration que vous émettez va changer. En fait, c'est ça la vibration, c'est ça vibrer haut, vibrer juste. C'est ne pas laisser le mental nous faire redescendre et c'est aussi aller chercher cette gratitude. Et vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup moins que moi et qui sont bien plus en gratitude que je ne le suis. Il y a des gens qui sont bien plus en souffrance que moi et qui sont bien plus en gratitude que je ne le suis. Et j'ai dû apprendre à aller me connecter à cette énergie-là. Alors bien sûr, c'est une envie, c'est un cap, c'est une décision. Mais nous en sommes tous capables avec tout ce que nous sommes. Donc c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que c'est juste une envie. C'est une régularité et c'est le choix de ne pas nous écouter, quand je dis dans le mauvais sens. Hein. Il faut apprendre à s'écouter, mais pour les bonnes choses. Et c'est aussi le sens, on me dit, de ne pas rendre l'autre responsable. Manifester cette gratitude, c'est se rendre responsable, mais dans le bon sens du terme. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. J'espère avoir été claire. Et voilà, je laisse un petit peu la vidéo tourner pour ceux qui auraient des questions, mais pour moi, le message est clair et passé. Donc voilà, je vous laisse maintenant me dire un petit peu plus ce que vous en avez pensé ou ce que vous en pensez, ou si vous n'êtes pas d'accord, hein. Vous avez le droit aussi. Moi, je vous passe les messages que l'on me transmet. Et voilà, n'oubliez pas de demander de l'aide, n'oubliez pas d'appeler les archanges. Et Métatron peut vraiment vous aider pour cette notion de gratitude et de voir ce qu'on a sur Terre. Donc oui, en effet, c'est bien. On est aligné. En effet, c'est... voilà, allez vous nourrir en fait. C'est... Si vous êtes dans cette vibration, vous verrez que vous recevrez. Et je sais que ça paraît aussi très simple, hein, dit comme ça. Voilà. Bon, Althea, Jade, je suis contente que tu me dises. Je crois que j'ai compris. Je vais réécouter et méditer sur tout ça et je te dirai. Voilà. Bon, Lily aussi, merci. Bonjour Julie, j'espère que ça va. En effet, c'est ça. C'est que c'est quelque chose que votre ego va peut-être avoir du mal à mettre en perspective. Donc, écoutez. Vous recevez ce que vous vibrez. Je ne peux pas dire que c'est la loi universelle parce qu'il y en a qui ne vibrent pas beaucoup et qui reçoivent. Mais là, on parle de cas exceptionnels. C'est vraiment, si vous vous posez et vous vous dites « j'ai déjà ça », vous recevrez en temps et en heure pour ce qui est juste. Et vous ne serez pas triste d'attendre s'il le faut, puisque de toute façon,
vous serez bien et vous serez serein. Et non, c'est pas relativiser, Yordanka. Il y aura toujours pire, il y aura toujours meilleur. C'est pas ça. C'est pas relativiser, parce qu'on me dit c'est tellement réducteur. Je comprends ce que tu dis. Mais là, le guide et Métatron me disent non, c'est tellement réducteur. Oui, c'est en effet. Sarah, comme tu dis, Laurence, le regard doit changer sur ce qui nous entoure. C'est un regard d'amour qu'il faut mettre, en effet. Et ce n'est pas un regard d'amour sentimental, c'est un regard d'amour sans condition. Donc Lily, des prières de gratitude, tu vas en trouver plein. Moi, je ne suis pas assez protocolaire. C'est que, pour moi, tu te poses, tu sais, les guides, ils sont toujours bienveillants, ils sont toujours prêts à tout, ils n'ont pas besoin de protocole. Eux, ils s'en fichent, c'est nous, humains, qui avons besoin de tout ça. Tu te poses, tu respires, tu en appelles à tes guides de lumière. Simplement, l'intention seule est porteuse, on me dit, est salvatrice. Et là, pourquoi est-ce que tu es en gratitude à l'instant T? Qu'est-ce que cette vie t'a apporté? Sur le plan matériel et physique, qu'est-ce que cette vie t'a apporté? Alors oui, le guide me dit, tu peux dire que c'est relativisé. Mais on me dit, c'est bien plus fort que ça. C'est que si vous avez, par exemple, besoin d'argent. Ok, aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours pu vous nourrir? Vous allez me dire peut-être que non. Ok, mais est-ce que vous êtes en gratitude pour les jours où vous avez pu vous nourrir? Vous comprenez? C'est en amour. Ok, là vous êtes seul et vous êtes triste. Mais est-ce que vous avez déjà connu l'amour? Donc reconnectez-vous à cette énergie. Je suis en gratitude d'avoir pu déjà connaître l'amour. Et là, si vous vous dites, mais j'en manque aujourd'hui, en fait, vous en voyez que ça. Et vous ne vibrez que le manque. Et c'est en effet changer la vision que vous posez sur vous-même et sur votre vie. Donc, coucou, j'y arrive quand la volonté est là, mais les pensées font barrage. Il n'y a que la respiration, revenir au corps, revenir à la terre, revenir à la nature pour se désencliver, désenclencher de ce mental en fait. Mais oui, bien sûr que c'est possible. C'est pour ça que je vous dis que c'est une gymnastique. Certains y arriveront très facilement et d'autres non. Alors Yordanka, alors quand une personne est en souffrance, ça demande un effort de se décentrer, bien sûr. Oui. C'est pour ça que je vous dis, ne vous écoutez pas en fait. Alors écoutez-vous un minimum pour pas vous faire du mal, mais ne vous écoutez pas trop. Et en effet, comme tu le dis Laurence, le corps de souffrance, c'est l'ego, c'est tout à fait ça. C'est le mental qui souffre, c'est pas autre chose. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, quand vous êtes centré sur votre souffrance, ben, vous pouvez pas vibrer autre chose. Vous pouvez pas attirer autre chose. Alors ça veut pas dire qu'on va pas vous envoyer des cadeaux. Mais souvent, c'est beaucoup plus dur que si vous restez... En fait, on reste focus sur sa souffrance, souvent quand on ne veut pas prendre la responsabilité de celle-ci. Et en fait, déjà, il faut prendre la responsabilité de celle-ci. Alors, pas pour se culpabiliser, vraiment, ça sert à rien. C'est juste prendre la responsabilité et se dire, ok, ma souffrance, elle est là. J'en suis responsable parce que je reste là. Mais maintenant, du coup, qu'est-ce que je vais mettre en marche? Et c'est là, pour trouver la force de se mettre en marche, il faut demander de l'aide. Vraiment, ne laissez pas votre ego vous empêcher de demander de l'aide à la lumière, au divin, à votre entourage aussi. Et puis, ok, je vais me mettre en marche. Mais du coup, la seule chose qui permet d'être en marche, c'est la gratitude. Donc, allez chercher, je souffre, oui, ok, mais en quoi je peux remercier la vie? Et je vous dis qu'il y a des gens, par contre, qui n'y arriveront pas. Je ne dis pas le contraire, et ça sera très dur. Et ces gens-là sont déjà, pour moi, hors de la vie. Donc, on ne parle pas de là. C'est qu'à ce moment-là, vous ne demandez rien, de toute façon. Quand vous êtes dans une souffrance tellement grande qu'il n'y a plus rien qui existe, vous ne faites même plus de demandes. Là, je dis pour les gens qui se servent de la loi de l'attraction, qui veulent manifester, il faut avoir cet éveil aussi, un minimum. Mais quelqu'un qui tous les jours regarde ce qu'il a autour de lui, que ça soit en abondance ou pas, et qui pour lui se dit, mais déjà, mais quelle chance j'ai d'avoir ça, ben, il vibre ce qu'il faut pour en avoir encore plus. C'est ça que je veux que vous compreniez. Et celui qui se dit, mais quel malheur j'ai de vivre ça chaque jour, ah ben il vibre ce qu'il faut pour que le malheur s'accroisse. Est-ce que vous comprenez? Et là, je parle pas de karma, je parle voilà, il y a des gens qui sont toujours géniaux et super positifs, et le karma est rude, mais ça c'est comment on me dit, des parcours de vie. Là, je parle vraiment de vous qui essayez de faire une manifestation, donc restez centré sur vous, ne vous occupez pas du voisin, qui essayez de faire une manifestation.
et soyez responsable de l'état que vous vibrez. Parce qu'on peut tous aller mieux, on peut tous s'en sortir, on peut tous vibrer plus juste. Et là encore, je vous dis, c'est parce que nous, on est là aujourd'hui. Les gens qui sont en train de se battre pour survivre, ils se posent pas toutes ces questions et voilà, mais on parle pas de ça. Donc c'est vraiment simplement ne pas laisser l'ego vous discipliner vers quelque chose qui n'est pas juste avec vous. Donc là, j'ai pris des exemples, mais ça peut être chercher un boulot. C'est pareil, si vous cherchez un travail et que vous demandez à ce que vos guides vous en donnent un en vous disant mais par contre, bon, mais je sais que ça va être encore galère et de toute façon, j'aurai pas mieux que peut-être celui que j'ai actuellement, ben, c'est sûr que vous n'aurez pas mieux en fait. Si par contre, vous vous posez et que vous vous dites bon, ben, dans mon job, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va, et ça, j'adore. Et vous vous raccrochez qu'à cette idée de ce qui va et vous le vibrez et vous demandez à le ressentir et à le ressentir. Vous envoyez dans l'univers une demande autour de ça. C'est ce positif, en fait, que je veux. Vous acceptez qu'il y ait du négatif, parce que dans la vie, il y en aura toujours. Mais vous voulez manifester qu'on vous envoie ça. Le négatif, il viendra quoi qu'il arrive. Parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on est humain et c'est comme ça qu'on a des sentiments. Mais... voilà, raccrochez-vous au positif pour attirer le positif. Si vous dites, par exemple pour l'amour, si vous dites je ne veux surtout pas ça, l'univers il n'entend pas la négation. Donc vous allez, je sais pas, ne pas vouloir quelqu'un d'égoïste, mais vous allez penser qu'à ça, donc vous allez vibrer quelqu'un d'égoïste dans votre relation amoureuse, ben vous allez encore recevoir une leçon autour de ça. Et pareil pour la santé, pareil pour le travail, pareil pour tout en fait. Donc oui, c'est difficile, il faut se décentrer, prendre du recul et chercher à être en gratitude. Et c'est un exercice que moi je fais avec mes élèves, avec mes clients quand ils viennent en soins. Je leur dis, cherchez cette chose qui vous met en gratitude pour la vie. Et quand je me retrouve face à quelqu'un qui n'en a pas, oui, là c'est très dur pour moi. Et c'est très dur pour cette personne. Mais voilà, ça me met face à de l'impuissance. Mais parce que c'est pas à moi de faire, vous comprenez ? Donc c'est pour ça que je vous dis revenez à vous. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire accompagner, mais au final, c'est vous qui allez faire. Donc revenez à vous, simplement. C'est voilà, c'est le seul message que moi je peux vous passer ce soir. Donc j'espère que ça aura résonné juste. Pour tous ceux qui seront restés jusque-là, mais j'espère que ça aura répondu aussi à vos questions, que ça vous aura... aider à peut-être y voir plus clair, et certains auront juste reçu le message du début et ça leur aura suffi. Parce que dès qu'on commence à mettre trop de mental, trop d'explications, ça nourrit quelque chose qui n'en a pas besoin. Donc c'est pour ça que tous ceux qui se seront arrêtés au début de la vidéo, ben, ça sera aussi très bien. Tout sera juste pour le mieux. Donc pensez à ce que vous désirez et envoyez des sentiments de gratitude par rapport à ce que vous désirez. Après, le temps fera son œuvre, bien sûr. Le chemin peut prendre du temps, mais en tout cas, vous savez que vous êtes juste et que vous êtes entendu et que ça va se réaliser. Et en fait, on a besoin de juste savoir ça. C'est, en gros, je remets tout ça dans les mains de la lumière, je vous fais confiance, je sais que ça sera juste. Sinon, si vous êtes en train de vibrer le manque, vibrer quelque chose de souffrant, je ne vous dis pas qu'il ne peut pas y avoir de cadeaux de la vie, mais souvent, c'est compliqué. Parce que c'est pas nous qui décidons. On nous envoie ce qui est juste pour nous, à l'instant où c'est juste. Et donc aussi, tous ceux qui sont un petit peu bloqués sur l'injustice, vous bloquez vos désirs de manifestation. Et croyez que tout est possible. Donc dans vos demandes, tant que vous êtes bienveillant et que ça ne touche au libre arbitre de personne, mais vraiment... vous pouvez tout recevoir. Demandez l'impossible. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez à demander l'impossible ? Il faut. C'est ok, j'ai tout ça, je suis très heureux d'avoir tout ça. Ok, mais j'aimerais avoir ça. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais avoir ça. Et ok, c'est juste plus d'abondance. Et vous recevrez quand ça sera juste, de la manière qui sera juste. C'est... voilà, remerciez-vous, en fait, on me dit, c'est pas juste remercier la vie, c'est remerciez-vous d'en être là, de faire ce chemin, de faire cette compréhension, de vous offrir ça, et remerciez-vous à vous de pouvoir en prendre conscience, on me dit, c'est vraiment très 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 important.
Donc j'espère avoir été juste, j'espère avoir bien exprimé ce que l'on m'envoie et j'espère que ça aura pu porter ses fruits et vous aider à vous qui me regardez. Donc si vous sentez que certaines personnes ont besoin d'avoir un petit peu plus d'informations, d'éclairage sur cette loi de la manifestation, l'attraction, la vibration, quelles sont ces histoires d'ondes, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Et puis, toujours pareil, à mettre des likes, ça paraît très terre à terre, mais c'est important pour la matière. Et aussi à me laisser des avis quand vous le pouvez, c'est super important. Je vous remercie et puis je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt. Ah, bon, je lis les derniers commentaires. Séance du jour plus message du soir. Je pense que le message est clair. Merci Pauline. Merci à toi Florent. Donc voilà, comme je vous dis, je me sens à ma place quand je fais ça. Donc moi, je suis alignée avec ça. Et j'adore pouvoir partager les messages que je reçois. Donc je vous remercie aussi de me suivre, hein, parce que les recevoir que pour moi, c'est bien, mais ça ne sert pas grand-chose. Donc vraiment, merci d'être toujours là et de contribuer moi aussi à renforcer mon éveil et ma guidance. Donc à bientôt. Bonne soirée Delphine, à bientôt.